J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets. Vous l'avez compris, le sujet d'Éric Foguet aujourd'hui, c'est le café. Petit extrait de Serge Gainsbourg, couleur café, qu'on affectionne ici. Bonjour Éric, merci. Bonjour tout le monde, bonjour Alicia. Alors je voulais le faire hein, pour vous, mesdames. Un petit... Pour faire cela, j'ai dû courir après Georges toute la semaine dernière parce que je voulais vraiment avoir les meilleures informations possibles pour parler du café ce matin. Georges, bien sûr, Georges Clooney. What else? Je ne sais pas le citer, c'est vrai, what else, il faut pouvoir le dire, pouvoir le faire. Mais bon, lui, il a symbolisé le café branché. Mais le café remonte bien sûr à son arbuste parce que quand on achète son café, consommateur que nous sommes, bon... Déjà, on va poser un axiome, il n'y a pas de caféier en Pays de la Loire. Hein, donc, il vient d'Afrique, il vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Indonésie. Et ça, c'est les caféiers. Alors, qu'est-ce qu'on consomme dans un caféier? Un caféier, c'est donc un arbuste. Je vais prendre la petite caméra parce que l'arbuste va donner un fruit qui, dans ce fruit, aura une graine. Et cette graine, elle est en tout cas scindée en deux. On dirait presque des cacahuètes. Hein. On dirait presque des cacahuètes. C'est vrai que si on a des petits soucis... On pourrait confondre effectivement une graine de café. Alors ici, j'ai une graine de café verte, bien évidemment, et celle-ci est choisie par des torréfacteurs. Alors pour bien comprendre comment on va consommer un café ce matin, parce que c'est pas facile un café. Il y a beaucoup d'amateurs de café ici. Et oui. Hein. Et si on prend le Janière, puisqu'on vient de faire un clin d'œil à cette belle région, le café, c'est comme un terroir, c'est-à-dire qu'il a une expression de son terrain. Hein. Il puise, en tout cas, ses valeurs. Ses saveurs Exactement. Également. Et vous avez, pour faire déjà une première sélection, on vous demande, vous voulez un Robusta, un Arabica? Et puis là, on ne comprend plus. Hein. On dit, OK, bon, un Robusta, ça va être sympa, un Arabica, c'est tout aussi bon. Bon, en fait, nos caféiers, ils poussent... J'adore que le technicien derrière se marre. Ah oui, on est tous contraints à cela, des fois. Et après, on peut rajouter le mocha. Mais alors, je vais y venir. Alors, sur les caféiers, forcément, il y a une logique d'altitude. Alors, le Robusta est un caféier qui pousse plutôt à basse altitude, et puis l'Arabica va pousser à une altitude... Il y a une logique des 600 mètres, qui n'est pas toujours respectée, mais qui est à peu près cela. Alors, forcément, il y aura une expression dans la force. On a compris que l'arbuste va donner forcément un fruit. Dans ce fruit, il y a une graine. Cette graine, elle va être effectivement travaillée et des professionnels, donc des torréfacteurs, vont commencer à la torréfier. Alors, avant de démystifier tout cela, il faut comprendre qu'une graine, lorsqu'elle est torréfiée, ça va donner un grain. Alors, on va appeler un grain de café avec sa couleur. Hein. J'aime bien montrer les couleurs quand même, si la caméra va nous... C'est bon, okay. Ici, on est sur ce qu'on appelle une robe de moine. Voit pas Ah non, ce que tu... La robe de moine, en fait, est intéressante puisque c'est la torréfaction qui est faite par souvent des torréfacteurs artisans. Et cette robe de moine va avoir effectivement une particularité, c'est que la torréfaction, c'est un temps de cuisson, entre guillemets, puisque la graine verte va être torréfiée, donc combien de temps, brûlée. Du coup Alors, ça peut aller jusqu'à maximum 20 minutes. Il y a des fois des torréfactions beaucoup plus courtes. Et plus on va porter la torréfaction en longueur et en chaleur, ça peut aller de 180 degrés à 220 degrés, plus vous aurez une graine, enfin j'irais un grain de café noir. Alors, donc le goût sera plus fort, non? Oui, plus fort, mais des fois il masquera des imperfections, car plus votre torréfaction va être forte, plus finalement on va aller gommer effectivement différentes imperfections qui sont liées effectivement à la graine de café. Et c'est quand vous allez les gommer, on va avoir des fois des cafés dits acides. Vous savez, vous avez des fois on boit un café, on dit waouh, il est fort celui-là. Mais non, c'est une forme d'amertume également qui se dégage, et la torréfaction est venue masquer cela. Alors les grands professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous prenez des cafés aujourd'hui, je vais reprendre ma petite caméra, on va avoir des capsules qui vont être, on les connaît tous, hein, ces capsules-là. On a des capsules également type en filtre. Alors moi, je conseille fortement que ce soit un filtre à la maison, des capsules en filtre ou des capsules type aluminium, un peu de les proscrire. Hein. L'aluminium, pas bien... Alors, oui, forcément, pas bien, parce que ici, je l'ai amené, on la perfore, et on peut s'apercevoir qu'on peut consommer quand même de petites particules d'aluminium. Un filtre, plus il est blanc, plus il a été chloré. Prenez des filtres végétaux, puisque les machines que vous pouvez avoir, ici j'ai ramené, j'ai dû aussi déranger mon arrière-grand-mère, puisque j'ai ramené une vieille cafetière qui n'utilisait pas de filtre à l'époque. Entre Evan et vous, vos grands-mères ont bon dos. J'ai bougé du monde. Alors, les conseils d'utilisation pour faire un café. Un café, ça se consomme en moyenne, les puristes le disent, à 57 degrés,8.
Voilà la belle température. Telle Quand vous précision, êtes dans un café ou un établissement, souvent les tasses sont sur le percolateur. Elles chauffent car il est préférable effectivement de consommer un café avec ces éléments chauds. Alors je conseille bien sûr d'acheter chez des torréfacteurs. Je suis allé à Nantes, à la Compagnie nantaise des Antilles, qui est là depuis 1898 également, parce que Georges me disait pas tout. Et il est vrai que... Petit cachetier, Georges. Voilà encore un autre ustensile qu'on peut utiliser, c'est comment dire, le mixeur, enfin le broyeur, oui. J'ai plus le bon terme, pardonnez-moi, mais en tout cas, on va... le moulin à café, voilà, merci Alicia. On va effectivement moudre ces grains, car l'expression... finalement de la graine, en tout cas du grain de café, plus elle est fraîche effectivement en termes d'expression, plus vous aurez un café qui sera effectivement tendance et goûtu. Donc, pour faire un bon café, il faut choisir un bon café en grains, bien évidemment, le moudre soi-même, et puis ça se déguste comme un vin avec une palette d'expression autour de 800 saveurs possibles. Donc, bonne dégustation.